Bonjour chers amis, je vous parle de notre siège social de la rue de la Providence et je vais vous parler de ce congrès, de ce colloque que nous organisons et qui est en réalité en fait plutôt une assemblée d'astrologues qui souhaitent enclencher un processus. C'est pas simplement un colloque pour un colloque. C'est des gens qui... Cette réunion, elle est porteuse d'un espoir, elle est porteuse d'avenir. Et donc, même si bien entendu il y aura des débats pour préfigurer justement cette convivialité, cette nouvelle convivialité astrologique dont nous parlons, il est clair que ce qui est important, c'est d'être ensemble, c'est de discuter, de, de percevoir des lignes d'action, des lignes de réflexion. Et c'est cela l'enjeu principal de cette réunion et la création donc d'une académie d'astrologie de Paris à laquelle les gens qui seront là à ce colloque pourront adhérer, et qui seront les fondateurs de cette académie. Tout comme en 1975, il y a 40 ans, il y avait eu une réunion qui avait donné naissance au mouvement astrologique. Voilà. Donc c'est la même dynamique, c'est-à-dire les gens se réunissent et puis il y a quelque chose qui se passe et qui prend forme et qui donne naissance à un mouvement qui peut marquer peut-être les 40 prochaines années. Cela dit, je voudrais revenir sur un certain nombre de problèmes de méthodologie, à la lumière justement des résultats des élections. Alors, l'autre jour, je discutais avec un de mes amis qui sera là, et qui me disait, oui, mais écoutez, est-ce que ça vaut la peine de discuter de questions de sociologie politique, de théories sur la façon dont la société fonctionne ou pas? Mais bien entendu. Alors, je sais bien que... Alors lui, je trouvais que c'était inutile. Bon, c'est comme Jean-Pierre Nicolas qui, dans son archive conditionnaliste, dit « Oui, il faut tenir compte de des structures sociales, du contexte, de l'environnement socio-politique, etc. » et qui ne propose aucun modèle à ce niveau-là, parce qu'effectivement, ce n'est pas sa compétence. Mais en même temps, ça veut dire qu'il laisse cette problématique du conditionnement, de l'environnement, il la laisse à la fantaisie des uns et des autres, qui vont adopter ceci ou cela. Moi, ma position, elle est beaucoup plus interdisciplinaire, au sens où je pense que l'astrologue doit également penser la société. Il doit observer le monde. On ne peut pas. L'astrologie est binaire à ce moment-là. Elle implique une observation du monde, une observation de la société et une mise en corrélation avec la dimension astronomique. Mais l'astrologue n'est pas un astronome. Donc en réalité, son véritable domaine, ce n'est pas l'astronomie. Les astronomes lui fournissent effectivement les données qui vont lui permettre de travailler, mais il n'est pas astronome, c'est pas lui qui va découvrir des planètes, etc. Donc finalement, son terrain, c'est quand même avant tout l'observation du monde. Mise en évidence de corrélations qui lui paraissent évidentes au niveau de l'observation, avant même de se référer à l'astrologie. L'astrologue n'est pas seulement quelqu'un qui regarde ses éphémérides, c'est aussi quelqu'un qui regarde le monde et qui connecte ces deux plans ensemble. Mais il doit avoir cette double compétence à la fois de savoir comment fonctionne le cosmos, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'y trouve dans ce cosmos, quels sont les facteurs qui peuvent jouer un rôle, qui peuvent se combiner, et puis d'autre côté, il faut qu'il ait aussi une vision structurelle, structurante du monde dans lequel nous nous trouvons. Et ça, c'est très important de rééquilibrer l'astrologie dans ce sens-là. L'astrologie n'est pas simplement l'application d'une tradition pour comprendre, d'une grille pour comprendre le monde, c'est avant tout l'élaboration de cette grille. Et cette grille, elle n'est pas élaborée théoriquement, elle n'est pas élaborée traditionnellement, elle est élaborée du fait de l'observation des choses. On vit, on traverse des décennies, on capte des vérités, on capte des structures, on capte des catégories, on capte des séries, et on doit les
les passer au crible des configurations astrales, en n'en oubliant aucune, sans aucun préjugé sur quelle sera la bonne configuration astrale. Donc il ne s'agit pas de militer a priori pour telle configuration, bien entendu, il s'agit avant tout de déterminer quel est l'objet de l'astrologie, c'est-à-dire quelles sont les configurations, quels sont les phénomènes que l'astrologie étudie et qu'elle semble apte à étudier, c'est-à-dire dont elle peut rendre compte avec ses propres, je ne dirais pas ses propres grilles, mais en tout cas avec des données astronomiques. Des données astronomiques qui ne sont pas forcément celles de la tradition telle qu'elle nous est parvenue, mais qui sont des réalités astronomiques. Alors là-dessus, on pourrait aussi discuter, parce que réalité astronomique, il y a deux réalités astronomiques, il y a la réalité astronomique et il y a la réalité méta-astronomique. Alors la réalité astronomique, c'est par exemple la planète, par exemple l'étoile. La méta-astronomie, c'est les aspects. La méta-astronomie, c'est la division de l'écliptique en 12 signes, en 12 constellations. Ça, c'est de la méta-astronomie, parce que les signes, on ne les voit pas, ils ne sont pas là, ils n'existent pas véritablement. Les constellations non plus n'existent pas, les frontières entre constellations sont complètement arbitraires. Donc l'astrologie ne peut pas s'appuyer, c'est pas ces catégories-là qui sont les plus intéressantes sur le plan de la recherche astrologique. Sur le plan de la recherche astrologique, ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les conjonctions. Comme l'avait bien compris d'ailleurs à Albuin-Mazar au Xe ou XIe siècle. Les conjonctions, comme l'avait bien compris André Barbeau il y a une cinquantaine d'années, dans ses premiers ouvrages sur l'astrologie mondiale, le cycle Saturne-Neptune, etc. Ça, c'est vraiment l'élément le plus solide. Il faut que ce soit visuel. Pourquoi il faut que ce soit visuel? Parce que quelque part, enfin on ne va pas discuter là-dessus, mais quelque part, l'être humain réagit à des choses qu'il voit. Alors il les voit consciemment, il les voit subconsciemment, mais il les voit. Il faut que ce soit visible. C'est pour ça d'ailleurs que le recours à des planètes qu'on ne voit pas fait problème également. Hein. Bon. Mais je voudrais revenir sur la question de la sociologie politique. Je trouve que moi-même, j'ai commencé ma formation universitaire par le droit, par les sciences économiques, par les sciences politiques. Au même moment où d'ailleurs je découvrais l'astrologie. Donc j'ai une double formation à la fois juridico-politique et astrologique. Au départ, après bon. Et j'avais un professeur de sociologie politique qui est très connu, qui s'appelait Maurice Duverger, qui nous expliquait bien sûr que s'il y avait une alternance politique, c'est qu'il fallait qu'il y ait aussi une bipolarité politique. Hein. Bon, il faut toujours qu'il y ait quelque chose il faut qu'il y ait un clivage quelque part dans la société pour qu'au niveau chronologique, ce clivage puisse donner lieu à des alternances. C'est aussi bête que ça. Mais si on transpose ce principe à la psychologie astrologique, et donc on m'excusera de dire que, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas faire l'économie de cette réflexion sociopolitique, hein, d'organisation sociale, comment la société est organisée. C'est ce que j'appelle la notion de fracture sociale, la notion de clivage social, de cloisonnement social. Ces cloisonnements sociaux sont importants pour l'astrologie parce que justement, ils créent une dialectique, parce que justement, ils vont générer une alternance, ils vont nourrir un processus cyclique, donc on ne peut pas en faire abstraction. La question, c'est de savoir quels sont les clivages. Et là, on tombe sur des tabous, on tombe sur des, je dirais, Bachelard, des obstacles épistémologiques, c'est-à-dire des choses qu'on ne veut pas aborder. Et d'ailleurs, des obstacles épistémologiques, on en connaît à la fois pour les astrologues, aussi bien au niveau de la description de la société qu'au niveau de la description du ciel. Donc il y a déjà deux blocages. Le blocage au niveau du ciel, c'est qu'on ne veut pas tenir compte des étoiles fixes, qui sont pourtant des éléments beaucoup plus concrets astronomiquement que les signes ou que les constellations, hein, et qu'au niveau social, on ne veut pas entrer dans des problématiques concernant comment la société fonctionne, quels sont les problèmes de lutte des classes, etc. Or, on ne peut pas échapper à cette question de la lutte des classes, qu'on l'exprime autrement. On ne peut pas échapper à la question de l'émigration, du statut des étrangers dans une société, de la question de l'unité de la société, ou au contraire de
division de la société. On ne peut pas échapper à ces questions-là. Elles sont au cœur de la cyclologie astrologique. Elles doivent l'être, en tout cas. Et donc, par conséquent, euh, moi, ce que je dis à notre colloque, en prélude à notre colloque, je dis qu'effectivement, euh, le statut une société n'est pas uniforme, une société n'est pas homogène, elle a des tensions intérieures, il y a des populations qui sont plus ou moins intégrables, plus ou moins assimilables, et ces populations, à certains moments, il y a un effort pour les intégrer, il y a un effort pour unifier la France et pour entrer dans une problématique unitaire. Bon, et puis un autre moment où il y a un raidissement de la société, une volonté de se protéger contre, comme un corps se protège contre des éléments toxiques, des éléments polluants. On parle d'environnement, parce qu'on est dans, justement, c'est la grande période de l'environnement à Paris. Voilà, il y a donc un environnement social, il y a un environnement pas seulement technologique, pas seulement climatologique, il y a un environnement social qui peut être plus ou moins toxique, qui peut être plus ou moins dangereux à terme, qui peut être vraiment corrosif, corrupteur. Et donc, par conséquent, je dis que les enjeux sont là aussi. Les enjeux sont là. Je pense que, par exemple, le fait que des Français de nationalité, des gens de nationalité française, mais qui ont pu contribuer à faire des attentats, etc., ça montre bien qu'il y a en France des clivages, qu'il y a des populations qui ne sont pas, qui n'ont pas le même statut, en tout cas qui n'ont pas le même profil que les autres. Alors là, donc, obstacle épistémologique, parce que ça va dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Là, vous tenez un discours de droite, fasciste, etc. Moi, je veux bien qu'on me dise ça, mais je dis que c'est la réalité, que c'est la réalité. Voilà, il y a des périodes où la société s'unifie, et il y a des périodes où la société tend à évacuer ou à rejeter ou à mettre de côté une partie de la population. On nous dit qu'il y a eu 50% d'abstention, mais ça veut rien dire, ça. Parce que précisément, peut-être que ceux qui sont abstenus, ce sont justement ceux qui ne sont pas concernés par le fonctionnement de la société française. Donc, moi, je dis que le grand problème, mais ça, on va encore plus loin, je dis que le grand problème, c'est qu'on ne peut pas être jugé parti. Si effectivement, à un moment donné, les Français sont appelés à voter sur certaines questions sociales, ben, on ne peut pas faire voter les personnes qui sont justement au cœur du problème. Hein. Donc il y a quelque chose qui cloche aussi là-dedans. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans cette réflexion, voyez-vous, mais je suis en train de dire qu'il faut se ressaisir à ce niveau-là. Si on si on ne dispose pas de modèles socio-économiques, socio-politiques valables, appropriés, l'astrologie ne pourra pas aller plus loin. Le grand défaut, par exemple, même d'André Barbeau, c'est de ne pas avoir disposé véritablement d'une théorie sociopolitique intéressante. Voilà, donc on ne peut pas en rester à des trucs du genre, ah, à un moment donné, il va y avoir des tensions, à un moment donné, il va y avoir, ça va être important, ça va être mémorable. Non, il faut décrire par le menu quels sont les vrais enjeux sociopolitiques, qu'est-ce qui se passe. Et effectivement, les régionales qui ont permis, et d'ailleurs le jour du colloque, ça sera le deuxième tour, qui ont permis ce qu'on sait, elles sont marquées bien évidemment par ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2015. C'est-à-dire par la question, mais qui n'a pas été posée clairement, parce que ça n'aurait pas dû être le jeu des régionales. Et d'ailleurs, à mon avis, on n'aurait même pas dû tenir ces régionales à ce moment-là. D'ailleurs, ça a été débattu. Hein. On va quand même les faire. Ben oui, on voit ce que ça a donné. Donc c'est pas très intelligent de les tenir dans ce contexte-là, de toute manière. Bon. Mais ces régionales sont marquées par cette problématique des conflits intestins, des conflits intérieurs à la société française, qui sont des conflits, ce n'est pas vraiment des conflits, ce sont des tensions entre des structures, des stratifications différentes, qui font toute partie de la France, bien évidemment, mais qui ne sont pas forcément du même ordre, qui n'ont pas forcément la même importance. Les éléments étrangers, les éléments marqués par des cultures étrangères, par l'immigration,
constitue une société qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes repères que le cœur de la société. Voilà, c'est tout. Bon, à certains moments, tout ça, ça se rassemble, et à d'autres moments, ben, ça se sépare. Voilà. Alors, bon congrès. Bon congrès. Alors, je rappelle que nous avons 2 journées, enfin, on peut dire, parce que le 12 décembre, nous sommes invités à un café Tao, juste enfin, au Ballon Rouge, là, rue Avelgance, toujours dans le 13e, pas très loin de la Bibliothèque nationale, donc c'est un week-end du 13e arrondissement. Et il y aura donc à 16 heures une sorte de café philo sur le Tao, sur le fond, qui passe, ça n'a rien avec l'astrologie véritablement, enfin c'est pas complètement décalé. Et je vous invite à 18 heures, toujours au Ballon Rouge, rue Avelgance, à nous retrouver, ceux qui viennent le lendemain, ou ceux qui ne peuvent pas venir le lendemain, pour participer à une petite table ronde, comme ça, qui durera 1 heure, 1 heure et demie, au Ballon Rouge, donc à 18 heures, rue Avelgance, c'est une petite rue, c'est au métro quai de la Gare, on peut y aller aussi par le 89. Voilà, alors donc je vous souhaite un très bon week-end du 12 et du 13 décembre.